voice of love. Avec Catherine Oh, Deneuve, non? reasons of blues. Vous l'avez reconnu? Non. Non? Bah, cherchez. Old wind goes by the streets. Acteur français. Ah, ça ressemble à mon temps, mais c'est pas mon temps. Non, c'est pas ça. Non. Bon, ben, vous Bon, avez... est-ce qu'il y a un M? Vous avez 5 minutes. Juste. On s'intéresse... Non, non, regardez le photo, vous trichez. On s'intéresse à combien de libraires? Un seul? Un seul libraire. Combien de Nouveau livres? libraire, William. Nouveau libraire. Vous allez voir, il est extraordinaire. Mais je pèse mes mots. Il s'appelle Stanislas Rigaud. Il est libraire à Paris, dans le 16e rue de la Pompe. Extraordinaire libraire. Parce qu'on le dit souvent, William, un très bon libraire ne fait pas forcément un bon libraire qui parle à une caméra. Voilà, Non. on est d'accord. Lui, il est génial. Donc, ce matin, 2 romans et un polar dans la sélection. On va commencer par Graham Swift, Le Dimanche des mers, chez Gallimard. William, est-ce que vous aimez un livre avec une sensualité à fleur de peau? Oui. William, est-ce que vous aimez qu'une fois refermé, le livre reste en vous? Qu'est-ce que je vous réponds? Oui, ça m'arrangerait. S'il vous plaît. Si je vous chef. dis non, c'est la cata. Eh ben, je dis, vous passez à côté d'un chef-d'œuvre. Voilà, cher bah William. voilà. Allez, regardez, Le Dimanche des mers par le formidable Stanislas Rigaud. C'est sa première télé chez nous. Ah, et à mon ben, avis, bienvenue à la maison. c'est pas la dernière. Regardez. Nous allons prendre la direction de l'Angleterre et de l'année 1924. Le dimanche des mers est la journée accordée par l'aristocratie à son petit personnel pour aller voir la famille. Notre héroïne, Jane, qui est gouvernante, est orpheline. Donc elle s'apprête à passer la journée à lire, elle a découvert la passion du livre. Si ce n'est qu'elle reçoit un coup de téléphone de son amant. Son amant fait partie de la haute aristocratie, ils sont amants depuis des années, mais son amant va se marier. Elle le sait, ce n'est pas une surprise. Mais cette rencontre sera peut-être leur dernière. Ce tout petit livre, qui est un immense roman, va vous raconter quelques heures dans la vie d'une femme, et au travers de ces quelques heures, sa vie entière, et au travers de sa vie entière, il va vous raconter l'époque. C'est servi par un style magistral, c'est-à-dire à la fois classique et poétique, et une vraie force contemporaine. Il y a notamment un rapport au corps qui fait que si M. Swift avait écrit ce livre en 1924, il ne l'aurait jamais écrit comme ça. C'est un joyau de la couronne d'Angleterre, il faut absolument lire Graham Swift. Mon deuxième coup de cœur, un polar totalement addictif, La Veuve, Fiona Barton, aux éditions Fleuve Noir. Angleterre, 2010. Une femme vient de perdre son mari dans un accident de bus. Autour de sa petite maison, une horde de journalistes. Pourquoi sont-ils là? Qui est cette femme et qui était son mari? Le roman commence comme ceci. Une journaliste s'introduit, commence un étrange dialogue avec cette veuve. Parallèlement à ça, on revient 3 années plus tôt, le jour de la disparition d'une petite fille du jardin de sa mère. Voilà, c'est parti, c'est terminé, vous n'avez plus aucune chance avec ce livre de faire autre chose que de le lire jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on demande à un polar? Qui vous saute à la figure dès la première page, c'est le cas. Qui vous lâche à la dernière, c'est aussi le cas. C'est un roman sans effet, il n'y a pas de complot du pape, on n'a pas d'extraterrestre, de tueur en série avec une tronçonneuse, c'est juste une histoire qui se referme progressivement sur l'ensemble de ses personnages, mais avant tout sur vous. C'est le polar de ce début d'année. Et pour terminer, mon troisième coup de cœur, une époustouflante saga familiale, No Home de Yaa Gyasi aux éditions Kalman Levy. L'histoire de No Home commence au Ghana au XVIIIe siècle, avec la naissance de 2 sœurs, donc d'une même mère, mais qui vont naître séparées, chacune dans un village, et ces 2 villages sont en opposition. Yaa Gyasi vous raconte 3 siècles, 2 continents, puisque rapidement nous allons gagner les États-Unis, et au travers du destin de plusieurs personnages des 2 branches de cette même famille, en fait, nous allons avoir un panorama absolument incroyable de la grande histoire. Donc bien évidemment, on va évoquer l'esclavage, on va évoquer la ségrégation. Mais la force du livre, au-delà de ça, c'est l'émotion. Moi, c'est un livre qui m'a beaucoup fait pleurer, et c'est vraiment un compliment, parce que c'est pas du tout tire-larme, c'est juste que c'est beau et c'est fort. Chaque chapitre va vous raconter un des personnages de la famille, mais attention, ce n'est pas du tout un recueil de nouvelles, c'est un vrai roman, puisque chaque chapitre est encastré dans cette histoire. C'est remarquable, c'est une jeune auteure de 27 ans, américaine, il faut absolument la suivre, elle va devenir un des géants de la littérature mondiale. No Home.
Et il va fort, votre protégé, là. Un des géants de la littérature mondiale. Ouais, non, mais quand vous lisez ce bouquin, c'est extraordinaire. Ah bon Une galerie de personnages, de portraits. Et à mon avis, vous n'en avez pas entendu parler ailleurs. Non. Donc c'est l'objectif de cette chronique, c'est sortir des 10-15 livres très médiatisés. Et il en reste des centaines que certains oublient. Pas ici. Voilà, il a sa carte de membre, hein, William Stanislas. Oui. Il est Enfin, formidable. hein. pas de problème. Il faudra la renouveler aux autres aussi, d'ailleurs. Oui, mais il y a un examen. Il y a un examen bien Merci sûr. beaucoup.